Eh bien bonjour. Cette vidéo, c'est la première. Elle me donne l'occasion de créer cette nouvelle chaîne, Libre en Yeshua. Voilà, c'était l'occasion de la créer. Cette vidéo fait donc suite à une intervention, un résumé que j'ai fait dans le cadre de l'AIMG, donc au moment de l'intercession, les équipes de prière, et en fait, pour parler de ce livre. Alors attendez, je vais essayer de le mettre droit. Voilà. Claude Payan, oui, mais il le permet. Donc ce livre nous a été offert pendant la conférence du Saint-Esprit à la Castille, qui a eu lieu les 4 et 5 avril. Apparemment, donc c'est une nouveauté, quoi, parce qu'il n'est pas encore, j'ai regardé sur le site de Claude Payan, il n'était pas encore disponible à la vente, donc c'est vraiment une avant-première. Très important cet ouvrage. Donc je fais cette vidéo suite à cette intervention qu'il avait fallu que je fasse brève, et parce qu'il n'y avait pas le temps de développer. Et donc là, c'est un résumé, le livre il fait 62 pages. C'est là, cette vidéo que je crée là maintenant, c'est un résumé, un peu moins résumé que ce que j'ai dit samedi. On va juste rentrer un petit peu plus profondément dans le sujet, sans pour autant lire tout le livre, hein. Donc on va faire une vidéo quand même pas trop longue. Mais voilà, donc les différents sujets donc, qui sont abordés dans ce livre, tout ce que Dieu permet-il, est-il sa volonté? Pourquoi Dieu n'empêche pas les malheurs d'arriver? Dieu est-il en contrôle de tout? Pourquoi toutes ces injustices? L'histoire de Job revisitée, la réalité du combat spirituel, l'Église utilise-t-elle son autorité? Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Il y a un paradoxe dans ce qui concerne la permission divine. La permission divine, c'est un vaste sujet, tous les chrétiens en parlent, c'est tout le rapport à Dieu qui est concerné là-dedans. Le paradoxe, c'est ce n'est pas la volonté de Dieu quand il arrive un malheur, c'est pas la volonté de Dieu. Mais s'il le permet, c'est quand même sa volonté, quelque part. Or, on va dire aussi, si c'était vraiment pas sa volonté, après tout, Dieu ne le permettrait pas. On a une vision de Dieu, du Dieu tout-puissant. Qu'est-ce qu'on met derrière la puissance, en fait? Voilà. Donc là, ce sujet est un point majeur de confusion, une pierre d'achoppement. Dieu est bon et tout-puissant et il nous aime infiniment. Pourtant, les malheurs et la maladie, les revers de fortune et les divisions arrivent quand même. Sans compter les vols, les viols, les crimes, les guerres, les crimes de guerre. Et le grand problème, d'ailleurs, de l'après-guerre, suite aux horreurs de la Shoah, à l'horreur des camps de concentration, c'était tellement, ce qu'on a découvert dépassait tellement l'entendement, la déshumanisation totale. Ben, le grand problème de l'après-guerre, ça a été de sauver Dieu, entre guillemets, en fait, de sauver l'idée de Dieu. Parce que comment? Bah, que l'homme de la rue, qu'est-ce qu'il dit? Si Dieu existait, il n'y aurait pas tous ces malheurs. Si Dieu existait, il n'y aurait pas tous ces enfants cancéreux. Si Dieu existait, il n'y aurait pas. C'est la grande discussion qu'on aura toujours avec les gens, avec l'homme de la rue, n'est-ce pas? Avec l'homme d'aujourd'hui. Et même d'hier, quand j'étais gamin, je l'entendais déjà. On l'a tous entendu. Le Dieu permet est entré dans la sémantique des chrétiens et des serviteurs de Dieu. Alors, quelle idée force se cache derrière cette sémantique? C'est pas très clair. Si Dieu a permis des malheurs dans la vie d'un tel, c'est pour lui apprendre quelque chose. Ça, c'est une idée qu'on trouve souvent. Alors, ça peut être juste dans certains cas, mais en ce qui concerne les malheurs,
tout ce qui concerne la destruction de la vie. Hein. La maladie est une destruction de la vie. Les malheurs, les revers de fortune, Dieu ne veut pas ça. Le permet-il? Ben, on va le voir plus loin. Mais, voilà, il y a une incompréhension de la permission, en fait. Cette notion de permission divine génère beaucoup d'incompréhension. Génère beaucoup d'incompréhension parce qu'il y a des tas de notions, notamment les traductions de la Bible, les idées reçues, tout ça, ça fait beaucoup de choses. On entend tout et n'importe quoi à ce sujet. On a atterri à des absurdités sans nom. Dieu devient responsable de tout puisqu'il le permet. Alors par exemple, moi, vous voyez, j'ai une belle barbe. Voilà. Dieu permet que ma barbe, elle pousse. Hein, mais si je ne taille pas ma barbe, ben, Dieu permet que ma barbe, elle pousse. Mais est-ce que c'est sa volonté que je la laisse traîner jusqu'au sol? Dieu permet que mes cheveux poussent. Mais si je ne vais jamais chez le coiffeur et que je ressemble à un homme des bois, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Donc on arrive à des absurdités sans nom. Si on prend le problème à l'extrême, il devient responsable de mon péché. Parce que Dieu permet que je pêche, alors c'est la volonté de Dieu que je pêche. Donc, souvenons-nous de l'ancienne formule du Notre Père, où on disait « ne nous soumets pas à la tentation ». Est-ce que c'est Dieu qui nous soumettait à la tentation? Est-ce que c'est la volonté de Dieu qu'on soit tenté? Ben non, maintenant, la traduction actuelle est beaucoup plus juste, d'ailleurs on reprend la traduction du Notre Père tel que Jésus l'a enseigné à ses disciples dans sa langue maternelle, à savoir l'araméen. Hein. À l'époque de Jésus, on ne parlait plus l'hébreu déjà, c'était déjà une langue comme le latin chez nous. C'était l'araméen, dans sa région de Galilée. Sa langue natale était l'araméen. Et j'ai un ami qui a écrit une traduction des 4 évangiles dans la langue de Jésus, l'araméen, dont les textes sont toujours en vigueur dans l'Église catholique syriaque. Et le texte exact dans la langue de Jésus, c'est « ne nous laisse pas entrer en tentation ». Et c'est exactement la traduction qui est en vigueur dans notre Église catholique, qui est en vigueur depuis, ça fait déjà 3 ans, je crois. Voilà. Donc, la notion d'un Dieu qui permet pour nous tester, qui permet pour qu'on soit soumis à la tentation pour voir si on tient le coup, ça tient pas, ça tient pas. C'est l'accusation la plus utilisée par le diable. Si Dieu existe, pourquoi si, pourquoi ça? Et si Dieu pouvait empêcher toute la misère du monde et qu'il ne le fasse pas, nous aurions raison de le fuir, hein, parce qu'il ne peut pas passer en même temps pour un Dieu d'amour et de compassion, et en même temps être la cause de nos malheurs. Il passe même pour la cause de nos malheurs, du moins en partie, hein, parce que s'il ne permet pas, en tout cas s'il permet que les malheurs nous arrivent, bah, quelque part il est la cause de nos malheurs. C'est le piège du diable. C'est le piège grossier que nous tend le diable. Et il est important que les chrétiens n'apportent pas de l'eau au moulin du diable en véhiculant une telle vision. Il faut même la combattre. Il le permet, cela crée une grande confusion face aux problèmes auxquels nous sommes tous confrontés. Parce que si s'il m'arrive telle ou telle chose, qu'est-ce qu'il y a que j'ai mal fait? Est-ce que ça fait partie d'un plan de Dieu sur ma vie? Si ça fait partie d'un plan de Dieu sur ma vie, si c'est sa volonté, qui suis-je moi pour aller contre? On devient fataliste et on fait avec. C'est ce qui se passe chez un grand nombre de personnes. Quand Dieu semble agir, ben, c'est parfois bien tard. Hein, en prenant l'exemple des finances. Quand Dieu semble agir, quand Dieu vient à force de prière, semble venir à mon secours, ben, les pénalités de retard sont déjà tombées parce qu'on a payé les impôts en retard. Les adieux de la banque, il faut les payer.
Et la providence ça ressemble plus à une opération de sauvetage in extremis, et on est loin de notre image de papa, de Yahweh, Jireh, le Dieu qui pourvoit de manière glorieuse. On en est loin. On en est loin. Tout cela manque de cohérence entre un Dieu responsable de tout, un Dieu responsable que indirectement, je veux dire, on ne dit pas que Dieu nous envoie, et encore, il y a des traductions de la Bible qui disent déjà, qui le sous-tendent, ça, cette idée d'un Dieu qui nous envoie des épreuves. Donc, un Dieu qui nous envoie des épreuves, un Dieu responsable de nos malheurs, et un Père aimant, ça ne tient pas debout. Mais tout cela n'est pas exprimé, parce qu'on ne veut pas froisser Dieu. On serre le poing dans la poche, on met tout dans la poche, terminé, on ne veut surtout pas rentrer là-dedans, on ne veut pas froisser le Seigneur. Les viols, les crimes, les accidents, aussi, ça c'est encore autre chose. Dieu en protégerait certains et permettrait que cela arrive à d'autres. Est-ce que ça tient debout, ça? Pourquoi Dieu l'a permis pour eux? Les aime-t-il moins? N'en valait-il pas la peine? D'ailleurs, Jésus le dit, hein, lorsque la tour de Siloé est tombée sur ces Galiléens, est-ce qu'ils étaient plus grands pécheurs que les autres? Le Seigneur lui-même le dit non. Dieu ne fait pas de favoritisme. Et pour conjurer l'image d'un Dieu injuste, il y a d'autres explications à donner qu'il le permet. On ne veut pas dire que Dieu est injuste, mais on laisse entendre qu'il le permet. Donc se pose la question, Dieu est-il en contrôle de tout? Voilà, alors Dieu est-il en contrôle de tout? Alors ce qu'on dit, généralement ce qu'on entend, oh Dieu ne permettra pas. Tiens, je vais prendre un exemple tout bête, de personnes qui ne savent pas s'ils sont faits l'un pour l'autre, ils se rencontrent, ils ne savent pas, leur histoire elle bat plus ou moins de l'aile gauche, par exemple, et puis on se dit, si c'est la volonté de Dieu, ça se fera, si c'est pas la volonté de Dieu, ça se fera pas. Voilà, ça c'est le truc classique qu'on entend. Oh, Dieu ne permettra pas, et pourtant les situations dégénèrent quand même. Car, entre guillemets, Dieu a permis, et nous voilà le bec dans l'eau. Alors on se rassure, Dieu est au contrôle, Dieu est souverain. Alors selon le cas, c'est juste ou c'est faux, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend qu'est-ce qui est arrivé, comment c'est arrivé, ou quand, comment. Alors, si on parle, c'est pas de quoi on parle en fait. Si on parle de la faculté de rattraper n'importe quelle situation une fois qu'elle est survenue, oui, Dieu est au contrôle. Parce que le Seigneur est un grand recycleur. Nous nous mettons dans des histoires, dans des impasses pas possibles, mais pour peu qu'on l'appelle au secours, ouais, il intervient. Il intervient et en fait, c'est ce qui fait dire à saint Paul que tout concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Donc là, oui. Mais si derrière cette phrase, cette notion Dieu est au contrôle, on comprend qu'il peut faire tout ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, malgré le contexte dans lequel fonctionne le monde, alors là, pas du tout. Il suffit de regarder l'actualité et l'histoire. J'ai parlé de la Shoah tout à l'heure. Là, nous regardons notre actualité avec tout son cortège, ne parlons même pas des guerres, mais regardons ce qui se passe rien qu'en France. Les attentats, les prêtres égorgés, les synagogues attaquées. Bon, bref. Non seulement tout n'est pas sous son contrôle, mais une bonne partie est hors de son contrôle. Alors là, on est obligé d'aborder pour voir l'origine des choses. Pourquoi les choses tout échappe au contrôle de Dieu? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas contrôle sur tout? Eh bien, dans notre histoire, il s'est passé une petite bricole qui s'appelle la chute.
Alors il y a deux chutes. La première chute, celle de Satan, lorsqu'il s'est révolté contre Dieu. Qu'est-ce qui est dit dans la parole de Dieu? Le diable a été, Satan et ses anges ont été précipités sur la terre. La deuxième chute, celle d'Adam. Donc Adam, il a perdu l'autorité au profit du diable. Lorsqu'il a péché en mangeant le fruit de la connaissance du bien et du mal, je parle d'Adam, c'est lui qui avait l'autorité. Ève ne l'avait pas. L'autorité a été donnée à Adam. Adam et Ève l'avaient en tant que couple, mais à l'origine, c'est Adam qui l'avait. Ève a été tentée, elle a donné du fruit à son mari, le mari a mangé et il a perdu l'autorité au profit du diable. Et ça a été le commencement de la perte de contrôle de Dieu sur sa création. Adam, où es-tu? Et grand désarroi. Dieu n'a pas perdu tout contrôle sur tout, mais le contrôle de tout. Avec l'avènement de Jésus-Christ, il y a eu un début de reprise de contrôle, mais qui est progressif. C'est en cours, c'est pas fini. Ça me prendra cette reprise de contrôle de Dieu sur l'ensemble de sa création se fera au retour du Christ en gloire. Et pour que le retour du Christ en gloire se fasse, il va falloir qu'il se passe des choses. Et Romains 8, versets 19 et 20, précise bien que la création tout entière gémit dans l'attente de la révélation des fils de Dieu. Et donc, ça va s'étaler. Ça va s'étaler dans le temps. Ça s'étale dans le temps. Et pour renverser le cours des choses sur la terre, eh bien, le Christ a fondé quelque chose d'éminemment essentiel, c'est l'Église. Alors, justement, lorsque dans le Notre Père nous prions que ton règne vienne, c'est bien parce que le règne de Dieu n'est pas là, sur la terre. Que ta volonté soit faite, c'est bien parce que sa volonté n'est pas faite. Donc ça acte bien qu'il n'a pas le contrôle sur la situation, qu'il n'a pas le contrôle sur la création, mais que c'est à nous de proclamer que Dieu reprend le contrôle là où il l'a perdu. Et c'est pas le tout de le proclamer, parce qu'une prière qui ne porte pas de fruits, elle est vaine. Donc quand nous proclamons que ta volonté soit faite, sur quoi nous avons autorité? Moi, je n'ai pas autorité sur mon voisin. Par contre, j'ai autorité sur moi. Donc je proclame que sa volonté soit faite sur ma vie. Toute âme qui s'élève élève le monde, n'est-ce pas? Donc, tout ceci à travers son Église, quand celle-ci libère l'autorité qui lui a été confiée. En Jésus-Christ, l'autorité a été rendue à l'homme, mais c'est à lui de l'utiliser pour renverser le cours des choses sur la terre. Première lettre de Saint Jean, chapitre 5, verset 19, le monde entier est sous la puissance de Satan. Dieu règne dans le troisième ciel, mais plus sur cette terre pour l'instant. Et entre les deux, il y a un deuxième ciel. Voilà. Dans lequel qui est la demeure des anges déchus. Hein. Donc le monde entier est sous la puissance de Satan. Dieu règne dans le deuxième siècle, dans le troisième siècle, mais plus sur cette terre pour l'instant, ce qui explique les abominations qui s'y commettent. Et du coup, par la faute d'Adam, par le péché des origines, eh bien, Satan a des droits légaux, des possessions que lui a données Adam. Pas Dieu qui les lui a données, c'est Adam. Dieu n'a rien donné du tout. C'est Adam qui a donné des possessions à Satan, des droits légaux à Satan, de par le péché des origines qui lui a retiré son autorité.
C'est Satan qui a récupéré l'autorité au détriment d'Adam. Et ce faisant, Satan a des droits légaux sur cette terre et des possessions. Et nous verrons que le combat, l'essence du combat spirituel, eh ben, c'est que nous, l'Église, nous reprenions dans le nom de Jésus-Christ ces droits légaux, que nous les annulions. Dans le temps, Jésus l'a fait à la croix, une fois pour toutes, mais c'est à nous d'actualiser dans la prière, dans la proclamation, dans la déclaration, la puissance de la déclaration, c'est à nous d'actualiser chaque fois dans notre vie ce que Jésus a acquis à la croix. Ces droits légaux, Jésus les a brisés. Ses possessions, Jésus les a repris. C'est lui qui a le butin, c'est Jésus qui a le butin. C'est Jésus qui a récupéré l'autorité des possessions. Et le sens du combat et le sens de la prière, c'est justement d'actualiser tout ça dans nos vies. Romains chapitre 8, versets 28 à 39. Nous savons que Dieu fait tout concourir au bien de ceux qu'il aime. Oui, mais ça ne veut pas dire que le malheur qui nous accable était prévu dans son plan. Là aussi, il y a encore une idée, il y a encore des choses à éclaircir sur ce chapitre-là. Hein? Je disais tout à l'heure que Jésus, que Dieu a laissé faire certaines choses, parce qu'il n'a pas forcément le pouvoir de l'empêcher. Et ça, on va le voir un petit peu plus loin. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas parce qu'il fait, parce que le Seigneur profite de la situation pour faire concourir les choses à notre bien, que c'était prévu, que les malheurs ne sont pas prévus dans son plan. Hein, les pensées de Dieu à notre sujet sont des pensées de bonheur et non de malheur, n'est-ce pas? Donc, pour résumer, Dieu permet que certaines choses arrivent, et des choses qui n'ont rien à voir avec sa volonté. Bah, tout simplement parce qu'il n'a pas le choix. Le Tout-Puissant, il est en quelque sorte coincé. Marc chapitre 6, verset 5, à Nazareth, Jésus aurait voulu faire autant de miracles qu'ailleurs, mais il ne le put. Il en fut empêché. Le Tout-Puissant, empêché. À cause de quoi? À cause de l'incrédulité. Ça, c'est un côté des choses. Première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 18. Nous avons voulu aller chez vous. Moi, Paul, j'ai essayé une fois, même deux fois, mais Satan nous en a empêchés. Donc Satan empêche des choses d'arriver sur la terre. Il empêche le bien. Toutes ces légions célestes sont là pour empêcher le bien. Donc Dieu est tout puissant, certes, mais là où Jésus ne règne pas, Satan a toute puissance. Et il faut qu'on soit conscient que... Il faut que tu sois conscient que ton rôle, c'est de faire pencher la balance du bon côté. Dans la prière et dans ta vie, concrètement. Concrètement. C'est-à-dire à arrêter de donner de la puissance à Satan de par notre inaction, notre passivité, et d'autre part à cause d'une vie qui n'est peut-être pas encore tout à fait sanctifiée. Voilà, on va le voir plus loin ça. Là, nous attaquons un chapitre, donc l'empêchement. Donc la suite logique de la perte de contrôle de Dieu, c'est l'empêchement. Malgré sa toute-puissance, Dieu est empêché de se manifester comme il le voudrait dans la vie des gens. Son pouvoir est limité car il est lié à des règles que lui-même a créées, hein, les règles spirituelles que lui-même a créées. Tout simplement parce qu'il nous aime. Les règles spirituelles, les lois spirituelles sont, à mon sens, la conséquence directe de son amour pour nous. Pourquoi? Tout simplement parce que notre Dieu n'est pas le Dieu de Mahomet,
verticale, complètement. Notre Dieu n'est pas celui de l'Olympe, ça n'a rien à voir avec les dieux de l'Olympe. Notre Dieu est un Dieu qui nous aime, qui veut que nous allions vers lui en toute liberté. Donc cette liberté engendre des lois spirituelles, cette liberté engendre la possibilité de lui dire non. C'est ce que Satan a fait d'ailleurs. C'est ce que Lucifer a fait à l'origine. C'est pas ce que Adam a fait, lui il s'est fait tromper. Mais la possibilité de dire non à Dieu engendre des lois spirituelles. Et qui consiste soit de faire alliance avec Dieu, soit de faire alliance avec le diable. Consciemment ou inconsciemment, hein, avec le diable. Hein. Il y a des gens qui se font avoir complètement inconsciemment, d'ailleurs, comme ça a été le cas de Ève et d'Adam, qui se sont fait séduire. Mais voilà, les mêmes causes produisant les mêmes effets. Si tu ne rejettes pas et que tu ne tournes pas le dos, donc ça c'est la conversion, hein, tourner le dos, à ce qui a produit la situation dont tu souffres ou la maladie dont tu souffres, eh bien Dieu a les mains liées. Il ne va pas te guérir malgré toi, il ne va pas te sauver malgré toi, il ne va pas s'occuper de tes finances, s'occuper de la division qui règne dans ta famille malgré toi si tu ne lui confies pas la chose, mais surtout si tu ne combats pas toi-même avec lui, avec la force de Dieu. Donc qu'est-ce qui empêche en fait de rejeter, de tourner le dos? Il y a les doctrines de démons, premièrement, les fausses doctrines, qui nous mettent dans l'erreur, qui créent des forteresses en nous. Les forteresses spirituelles, c'est costaud, parce que ça s'appuie sur des choses tellement sensibles. On ne veut pas froisser Dieu, je disais plus haut. On veut pas, enfin bref, on a des tas les forteresses s'alimentent sur des idées reçues sur Dieu, qui ont été véhiculées par certaines églises, qui sont encore véhiculées par certaines églises. Et ces forteresses, elles génèrent de l'incrédulité. Non pas de l'incrédulité au sujet de la puissance de Dieu, mais de l'incrédulité sur le fait que, si je disais plus haut, si Dieu a permis telle situation, c'est donc sa volonté, donc qui suis-je moi pour aller contre? Donc ça, c'est une forme d'incrédulité, produite par une forteresse. Hein? Cette forteresse, c'est si Dieu a permis, c'est que c'est sa volonté. Voilà. C'est une forteresse qui est puissante et qui fait obstacle à ta guérison ou au règlement de ta situation. Ça fait obstacle simplement déjà à la nécessité d'agir dans la prière. Il est bien évident que quelle prière apportera du fruit si je crois que Dieu m'a mis dans cette situation, au moins passivement, en permettant, ma prière ne va pas porter de fruit, puisque je serai dans pleine incrédulité et la foi va manquer. Il faut savoir que ces fausses doctrines, ces idées reçues sur Dieu, ces mensonges, croire un mensonge. Il faut se rappeler, Jérémie Potin, il dit à très juste titre que le diable est prêt à perdre délibérément des batailles pour que tu acceptes comme vérité le mensonge auquel tu crois. Je répète, le diable est prêt à perdre délibérément des batailles pour que tu acceptes comme vérité le mensonge auquel tu crois. Donc, il peut, le diable, la mettre en veilleuse sur certains points de ta vie, pour te donner simplement l'illusion que Dieu est en effet tout-puissant, qui permet tout, et que, voilà, et lui, le diable, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va faire exprès de perdre devant Dieu, il va le rabattre, pour que tout simplement tu crois que Dieu est tout-puissant et omnipotent, et comme ça, lui, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il agit en douce. Il a le bon camouflage, c'est la volonté de Dieu. Il est camouflé, ça lui sert de filet de camouflage, et pendant ce temps, il pose des mines partout dans ta vie. Et tu crois, toi, que c'est la volonté de Dieu. Ça s'appelle, c'est ce qui est image, c'est l'illustration de cette phrase qui est une phrase clé à mon sens. Le diable est prêt à perdre délibérément des batailles pour que tu acceptes comme vérité le mensonge auquel tu crois. Donc il faut les dénoncer, ces mensonges. Il faut dénoncer ces doctrines de démons, et il y en a plusieurs. Je vais en aborder une plus loin.
euh, pour miner tout simplement la puissance de ta prière. Il y a les alliances avec les forces ténébreuses. Donc, alliances que tu as passées toi, ou que tes parents, ou que, bref, des gens de ta famille ont passé dans ton histoire transgénérationnelle. Il y a les activités occultes exercées directement contre toi. Il y a les liens d'âme. Les liens d'âme, c'est très puissant, les liens d'âme. Je ferai une vidéo là-dessus à l'occasion. C'est très puissant parce que les liens d'âme, lorsque tu es allié, lorsque tu as une alliance spirituelle avec des gens, ça peut être aussi des histoires sentimentales, lorsque tu as couché avec une personne et tout. Et les liens d'âme se perpétuent d'alliance en alliance en amont de la relation que tu as eue avec une personne, et il faut savoir que c'est très puissant. Ça, je ferai ça l'objet d'une prochaine vidéo, oui. Il y a le refus du pardon, le refus de pardonner. Le refus de pardonner est en fait un éloignement de la volonté de Dieu, puisque Dieu justement veut qu'on pardonne. Alors là aussi, refus de pardonner, il faut voir ce qu'on met derrière le pardon. Il y a des choses à dire là-dessus. On pourra aussi en parler sur d'autres vidéos. Les séquelles de tes traumas, de tes chocs émotionnels, l'obstination dans le péché aussi. L'obstination dans le péché, il est clair que ça lie les mains de Dieu. Si tu veux pas tourner le dos à ton péché, si tu veux pas, si tu te justifies pour pas t'en débarrasser, que tu bottes en touche à chaque fois, ben, Dieu ne peut pas agir parce qu'il a les mains liées. Et puis toutes les portes d'entrée qui permettent aux esprits impurs de pénétrer en toi. Et je viens de parler des forteresses, bon, voilà. Il y a tes grilles de lecture de la vie. Ta grille de lecture de la vie doit être la Bible, doit être la parole de Dieu et rien d'autre. Pas celle du monde. Ton système de pensée, tes mauvaises habitudes. Là, je parle de l'obstination dans le péché, ça rejoint un peu les mauvaises habitudes. Ton fonctionnement personnel dont tu es inconscient ou que tu refuses de remettre en question et qui t'ont conduit dans cette situation dont tu souffres actuellement. La parabole du buveur de coca, c'est le buveur de coca qui boit du coca du matin au soir, du soir au matin. S'il arrête le coca, il passe sur un sirop hyper sucré. Il tape sur du gâteau, sur du chocolat, enfin bref, toute la journée qu'on se fait une consommation de sucre. Bon là je parle du buveur de coca, je ne parle même pas du buveur de l'alcoolique. Il y a autant de sucre dans l'alcool que dans le coca, je crois. Alors je te parle pas du whisky coca. Donc, au bout d'un moment, il fait du diabète. Bon, il va demander la prière, Dieu l'exauce, le guérit, admettons. Et il rompt pas avec ses mauvaises habitudes. Et il continue son régime alimentaire épouvantable. Et ben voilà. Le diabète revient. Et on va dire, eh bien, Dieu a permis. Ben non, Dieu n'a pas permis, c'est toi qui as permis. Toi, par ton comportement, par ton inconséquence au niveau de ton régime alimentaire, n'accuse pas Dieu de ce dont tu es responsable toi-même. C'est comme les mauvais gestes en sécurité du travail, par exemple. Ben, on sait en sécurité du travail pour les manutentionnaires, selon le travail que tu fais, tu sais qu'il y a des gestes qu'il ne faut pas faire, tu les fais quand même, il ne faut pas t'étonner. N'accusons pas Dieu si tu as les reins complètement bloqués alors que tu fais du n'importe quoi, que tu ne respectes pas les gestes de sécurité du travail. N'accusons donc pas Dieu. Ne disons pas ah, il le permet. Ben non, pas lui qui permet, c'est toi. Tu es unique responsable de ton mal. Voilà. Dans les bon nombre de situations financières inextricables proviennent simplement du fait que tu as fait une mauvaise gestion. Bon, bah, écoute, tu rattrapes, tu tournes le dos, on part de zéro, on recommence tout, on change de système de gestion. Je décide que dorénavant, au lieu de tout dépenser, tout mon pognon, d'acheter n'importe quoi, de me livrer aux achats compulsifs,
eh bien, je commence tout doucement, ou alors, au contraire, j'y vais direct et de manière drastique. Je mets de côté de l'argent tous les mois, au lieu de tout dépenser, pour faire face lorsque j'ai une panne de voiture, par exemple. Hein, voilà. Combien de gens se retrouvent dans la panade parce que eh bien, la voiture a 180 000 km, il y a un joint de culasse ou je sais pas quoi, ou une grosse panne qui arrive, et puis comme évidemment on est toujours en disant oh ben faut profiter de la vie, on dépense toujours tout l'argent qu'on a, eh ben on n'a rien épargné, et la voiture qui a 180 000 km, on se retrouve obligé d'emprunter pour payer la réparation, parce qu'on n'a même pas l'argent pour en acheter une autre. Donc à force, on finit par se retrouver bloqué, et il y aura des gens qui se retrouvent dans des difficultés sans nom. Tout simplement, c'est pas Dieu qui a permis. C'est ton inconséquence. Il y a aussi une forteresse aussi, d'ailleurs, sur ce niveau-là. On se dit, ah ben Dieu pourvoira. Ouais, ben jusqu'au moment où il pourvoit plus. Parce qu'à force de se payer la tête de Dieu, à force de s'imaginer qu'il va toujours pourvoir et que on balance l'argent par les fenêtres, et à un moment Dieu ne pourvoit plus, manque de bol, Dieu ne pourvoit plus. Et on va dire Dieu a permis. Non, c'est toi qui as permis. Voilà. Donc ça, c'est un point quand même qui est important, et il fallait rentrer quand même un peu profond dans ces considérations-là. Donc il convient de remplacer « il le permet » par « il ne peut l'empêcher ». Hein. Les malédictions de Dieu dans Deutéronome 28, versets 15 et suivants, n'ont d'effet qu'à cause des droits que les Hébreux donnent à Satan par leur désobéissance. Et c'est tout. Hein. Dieu ne maudit pas les Hébreux comme ça. Pourquoi sont-ils maudits? D'abord, c'est encore là un problème de traduction de Bible, on va y passer au chapitre suivant. Mais en fait, c'est la désobéissance des Hébreux qui donne des droits à Satan. C'est pas Dieu qui maudit son peuple à la base, à l'origine. D'ailleurs, Dieu ne maudit personne. Mais il nous laisse à nos propres errements, n'est-ce pas? En Jésus-Christ, l'autorité a été rendue à l'homme, en Jésus-Christ, pas sans lui. L'autorité a été rendue à l'homme, mais c'est à l'homme de l'utiliser pour renverser le cours des choses sur la terre. Rien ne se fera sans Dieu, et rien ne peut se faire sans l'homme. Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. Nous abordons le problème des traductions de la Bible. Parce que la Bible, il faut apprendre à la lire uniquement avec le concours du Saint-Esprit. Parce que le problème de la Bible, c'est qu'il y a eu tellement de traductions. Des traductions en grec, des traductions à partir du grec, des traductions en latin, des traductions... donc souvent, on a des traductions de traductions. À tel point que, justement, mon ami Patrick Calam disait, c'est celui qui a traduit les évangiles directement de l'araméen. Je ferai d'ailleurs une petite vidéo là-dessus, d'ailleurs, justement, sur son livre. Il le disait, les différentes traductions et les traductions de traduction génèrent des appauvrissements au niveau du texte, et voire arrivent à générer des contresens même. Mais donc justement, le problème de certaines traductions, on arrive à asséner dans la tête des gens. Je prends Amos, le livre d'Amos, chapitre 3, verset 6. « Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur » Est-ce que ça cadre avec un Dieu bon et qui nous aime? Même un Dieu qui nous dit d'aimer nos ennemis, de prier pour ceux qui nous persécutent,
Et lui, Dieu, il va être l'auteur des malheurs, même dans une ville qui le maudit. Là, il y a un contresens. Par contre, Jean, chapitre 10, verset 10, nous dit bien que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Et il est clairement identifié, ce voleur, on sait que c'est le diable. Donc, là, faire attention à tout ce qui est dit. Un autre exemple. Chapitre 2, deuxième livre de Samuel, chapitre 12, verset 31. Version Louis II. Il fit sortir les habitants, et il les plaça sous des scies, des herses de fer, des haches de fer, et les fit passer par des fours à briques. Il traita de même toutes les villes des fils d'Ammon. Ben là, le programme, il n'est pas tendre. Hein. C'est hyper sanguinaire comme affaire. On n'est pas du tout dans la miséricorde. Dans la Bible, dans la version Semeur, c'est beaucoup plus soft. Il est dit, quant aux habitants, il les emmena. 2 secondes. Donc, dans la version Semeur, quant aux habitants, il les emmena et les affecta à diverses corvées pour manier la scie, les herses de fer et les haches de fer. Il en établit aussi comme mouleur de briques. Il agit de même avec les populations de toutes les villes des Ammonites. Donc là, on voit bien que entre deux versions, il y en a une où les Ammonites sont archi-menus comme chair à pâté. Et là, dans l'autre version, il s'agit simplement de les affecter aux corvées, comme on faisait à tous les prisonniers. Voilà. Donc, on n'est pas du tout dans le même registre. Hein. Les traductions imparfaites ou cumulées créent de véritables contresens, voire des erreurs théologiques. Lorsque des nuances concernent des points délicats, c'est la destinée, voire la vie des gens qui peut être en jeu. Donc, il convient de rester prudent vis-à-vis de textes. Travailler avec plusieurs versions pour une compréhension plus complète et toujours avec l'aide du Saint-Esprit qui nous révèle le cœur de Dieu. Donc, prudence quand on déclare la parole de Dieu dit. Hein, les dieux m'a dit, souvent ils disent la parole de Dieu dit, sur la seule base d'une traduction fétiche qu'on brandit toujours, parce que cette traduction elle nous convient, parce qu'elle correspond au concept faussé que nous avons nous-mêmes de Dieu. Alors, qui est responsable? C'est Dieu, c'est le diable ou c'est les hommes? Alors, dans l'Exode, livre de l'Exode, chapitre 7, verset 3, « Mais moi, je rendrai le cœur de Pharaon inflexible. Je multiplierai mes signes et mes prodiges dans le pays d'Égypte. » Un chapitre plus loin, Exode 8, verset 11, « Pharaon vit qu'il y avait un répit. Il s'entêta. Il n'écouta pas Moïse et Aaron ainsi que l'avait annoncé le Seigneur. » Donc là, on est dans une évolution. En un chapitre, la situation évolue. Là, premier chapitre, c'est Dieu qui dit qui rendra le cœur de Pharaon inflexible. Le deuxième chapitre, en fait, le Seigneur avait simplement annoncé que Pharaon n'écouterait pas, qu'il s'entêterait. Donc Dieu permet à l'homme d'assumer ses choix. Satan tente l'homme accepte, et donc Dieu permet. On est dans ce que je disais en début de vidéo, hein. On est dans la liberté que Dieu nous accorde, qu'il a accordé à Satan, qu'il nous accorde à nous. Et en fait, c'est l'exercice de cette liberté qui fait que le mal perdure. Parce qu'on est libre de suivre Dieu ou de ne pas le suivre. Nous sommes chrétiens, nous avons choisi de suivre le Seigneur. Il y a des gens qui n'ont pas choisi de suivre le Seigneur, qui veulent en faire qu'à leur tête, et il y a même des gens qui ont décidé de combattre le Seigneur, voilà, et de suivre Satan, et de faire de lui leur maître. Nous avons à combattre non seulement contre les êtres invisibles, mais aussi contre ces êtres de chair et de sang qui sont leur suppôt, quoi, hein.
Donc cette permission est la conséquence de l'amour d'un Dieu qui respecte notre liberté. L'homme est responsable de son propre endurcissement. Hein. Satan, il a bon dos. Il y a des fois, il peut rester aussi bien sagement sur son canapé et sans se fatiguer. Parce que nous-mêmes, nous sapons notre vie par notre endurcissement, par le refus de se remettre en question. Bien souvent, hein, on n'est pas forcément mauvais, hein, mais on refuse de se remettre en question parce qu'évidemment, c'est toujours nous qui avons raison, quoi. C'est toujours notre propre conception de la vie qui prévaut, nos grilles de lecture de la vie qui prévalent, mais en fait, c'est jamais nous, quoi. Donc, dans Acte 28, verset 27, le cœur de ce peuple s'est alourdi. Ils sont devenus durs d'oreille. Ils se sont bouchés les yeux de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent. Et moi, je les guérirai. C'est pas Dieu qui est responsable. C'est pas Dieu qui permet. C'est nous qui nous alourdissons. C'est nous qui avons franchement un boulet dans le cœur, quoi. Il y a les concepts moyenâgeux qui prévalent encore dans notre mentalité. En France, ça a la peau dure d'ailleurs. Une vision de Dieu qui nous punit, qui nous maudit. Le jansénisme avec sa prédestination. Cette phrase fétiche de certains chrétiens, combien il faut souffrir pour gagner son ciel. Alors là, on est vraiment en plein jansénisme. Beaucoup de versets mal expliqués à un peuple qui ne savait pas lire et à qui on interdisait la Bible. Jésus, pendant tout son ministère, pardonne, guérit, restaure, délivre. Il détruit les œuvres du diable, car si les gens sont frappés, malheureux, meurtris et partent avant le temps prévu, c'est l'œuvre du diable, ce n'est pas celle de Dieu. Alors, les causes des permissions de Dieu, qu'il permet pour notre croissance et nous corriger. Il y a des fois, en effet, Dieu laisse faire. Parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, Saint Paul l'a dit, on l'a vu plus haut. Mais il y a aussi les choses qu'il ne peut empêcher d'arriver, enfin qu'il peut empêcher d'arriver, mais qu'il laisse faire, parce que lui, il est quand même Dieu, ses pensées sont largement au-dessus de nos pensées, et il voit que s'il intervient, ta situation sera pire que s'il n'intervient pas. Il y a David Terry qui à la Castille qui a donné l'exemple. Hein. Tu as un gamin qui est dans un appartement en feu, et lui, il ne se rend pas compte que ça flambe, il y a le feu là dans la cuisine. Là, tu vois que l'appartement va être embrasé complètement, on ne peut plus rien faire pour arrêter les flammes, et lui, il te demande une plaque de chocolat. Bon, tu lui donnes la plaque de chocolat ou tu le sors de l'incendie avant. Bon, ben voilà, c'est un petit exemple un peu caricatural, mais qui illustre exactement ce que le Seigneur fait avec nous. C'est pour ça d'ailleurs que l'on dit que les guérisons, Dieu guérit d'abord le cœur. Hein, il arrive que Dieu guérisse en stade de première évangélisation. Il est vrai que chez le païen, s'il voit une démonstration de la puissance de Dieu, la guérison peut intervenir avant même d'avoir que le cœur soit guéri. Mais, et encore, on n'est pas à l'intérieur du cœur, on n'est pas à la place de Dieu pour savoir ce qu'il fait exactement, vraiment, dans le cœur de la personne, dans le cœur du païen qui est guéri. Mais le fait est que la corollaire, ça va être qu'on peut espérer que l'effet immédiat, ce sera que la personne quand même se pose la question sur l'existence de Jésus, sur sa puissance, et sur... Voilà. Mais la plupart du temps, et en tout cas, la plupart du temps, il ne faut pas dire ça, mais parce que je ne peux pas juger de ça, mais quand même, Dieu, quand même, quand il guérit, ça part du cœur, et en fait, l'effet de la guérison intérieure a un effet sur le corps. Voilà, bon, on le sait tous, ça. Mais on ne le dit pas assez. Après, Dieu punit et juge certaines personnes, hein, mais c'est toujours après leur avoir donné toutes les chances de se repentir. Néanmoins, partir du principe que tout ce que Dieu permet est pour nous corriger, c'est un simplisme un peu stupide.
Des choses peuvent être permises par Dieu pour différentes raisons qui sont de son ressort, sachant que ses pensées sont infiniment au-dessus des nôtres, mais une bonne partie de ce qu'il permet vient de ce qu'il ne peut les empêcher. Et il est bien obligé de permettre certaines choses ne pouvant en empêcher d'autres, par exemple le sacrifice de son propre fils.